Bonjour à tous. Alors, ma vidéo n'est pas partie, donc je viens de m'en rendre compte. Je relance la caméra. Donc, j'ai déposé mes cartes et j'ai à peine soulevé la première pour les Capricornes et ces énergies du mois de juillet 2025. Alors, donc, première carte, c'est l'énergie du 4 de bâton qui est donc cette idée de stabilité. Stabilité d'une entreprise, stabilité d'un foyer, stabilité au niveau des énergies de création. On est bien pour l'instant. On est bien ancré. On est un signe de terre, nous les. Enfin, moi, je suis pas Capricorne, je suis Taureau, mais je suis signe de terre quand même. Donc, on a nos 4 sabots bien plantés là. Hop, on arrive à le défi à relever, c'est un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, le 3, toujours pareil, c'est cette idée de faire germer quelque chose dans un couple, peut-être un enfant, avoir un enfant, ou bien avoir un projet en commun. On va voir, en tout cas, le défi est lié à quelque chose d'émotionnel. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est l'énergie du choix. Est-ce que c'est un choix amoureux? Du coup, on a 3 coupes et on a un triangle amoureux sur la carte de l'amoureux, enfin, des amoureux, pardon. Euh, eh bien, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. On n'a pas beaucoup de détails, mais il semblerait quand même que on soit là-dedans. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer pour relever ce défi, on dira, c'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, on se retrouve avec un autre 4. Là, au niveau des épées, on est au niveau de la réflexion. Donc, on vous dit de calmer votre mental. Ne vous emballez pas. Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose, peut-être au niveau d'un triangle amoureux, ou en tout cas le choix à faire. On ne sait pas dans quel domaine. On vous dit calmez votre mental. Reposez-vous. Vous allez trouver une solution. Au cœur du jeu, au cœur de tout ça, on a la reine de coupe, qui est la reine de la compassion, de l'empathie. C'est une énergie très douce, une énergie au service des autres. On va voir dans quelle mesure cette énergie va nous aider. Au niveau de votre vie sentimentale ou affective, alors relation avec les amis, les parents, la famille et peut-être à l'intérieur d'un couple, eh ben, on a un Quand on a le 2 de coupe dans la position de la vie sentimentale, là, on va pas se dire oui, ça pourrait être aussi. Non, on vous parle d'un couple ici. Alors, très bien, parce que cette carte-là, c'est la carte vraiment du couple parfait, hein. C'est le couple fusionnel, c'est le couple des âmes sœurs, c'est le couple des âmes des flammes jumelles. C'est vraiment un couple qui est très 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 proche. Et donc peut-être que l'enjeu, c'est peut-être d'avoir un enfant, ou bien il y a une histoire de triangle amoureux, vous allez devoir faire un choix. Alors on ne sait pas plus, on avance un peu. Ici au niveau du travail ou de la vie sociale, alors on ne peut pas dire le nom de la carte, c'est pas bon au niveau de l'algorithme. Alors, c'est un... On va l'appeler le diavolo. On va l'appeler le diviseur. Il y a quelque chose, peut-être un auto-sabotage, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou des trucs toxiques au travail. C'est ce que nous dit le jeu. Donc peut-être que le choix qui va se faire va pas se faire au niveau du couple, mais peut-être au niveau du travail. On continue, on avance. Dans votre vie intérieure, vous avez le 3 d'épée. Alors là, je ne peux pas m'avancer en vous disant c'est l'interprétation du de Marseille, c'est pas celle du Rider-Waite. Je ne sais pas. Il se peut que vous ayez du chagrin, il se peut que vous soyez blessé, ou il se peut que vous soyez en train d'apprendre quelque chose qui peut éventuellement vous blesser. En tout cas, on a un 3. Et je trouve que dans ce jeu, on a beaucoup de 3. On a 3 personnages ici sur l'arcane 15.
On a un triangle ici sur les amoureux. Et ici, on a 3 coupes. Et en plus, on a un 3 d'épée. Donc, on a beaucoup de 3 dans ce jeu. Alors, oui, je dis les amoureux parce que normalement, dans le tarot de Marseille, on dit que c'est l'amoureux. Mais sur ce jeu-là, je vous le montre, il y a bien écrit en bas les amoureux. C'est un jeu de type 1 qui est de 1743. Alors, ce qui est écrit en dessous a été corrigé, mais à l'origine, le jeu est plus ancien. Les bois d'impression datent, si je ne me trompe pas, de 1639. Donc, c'est normalement les bois d'impression de tarot de Marseille de type 1, le plus ancien qu'on ait trouvé. Et ici, c'est une réédition, on peut dire, du XVIIIe siècle. Et la personne qui a réacheté les bois a fait quelques modifications, a corrigé quelques noms, parce que peut-être ils se sont abîmés. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a les amoureux, pas l'amoureux. La carte qui nous parle d'un débouché sur l'avenir, on a un 9 d'épée. Donc 9 d'épée, soit ça nous indique que vous allez devenir plus mature, on dira plus sage. Vous allez apprendre plein de choses. Ou bien que oui, vous allez apprendre plein de choses, mais que ces choses-là vont vraiment vous perturber. On n'en sait pas plus. On va préciser tout ça avec notre tarot Illuminati qui va arriver avec son peps et ses couleurs et qui va nous redonner un petit peu quelque chose là pour rehausser l'interprétation de ce tirage. Parce que on a quelques voies, quelques pistes, mais avec un deuxième tarot, on a des énergies supplémentaires qui se rajoutent et qui peuvent nous permettre d'avoir plus, en gros, de détails sur certains domaines. Alors, l'énergie du moment, sur ce 4 de bâton, on a l'énergie du diviseur qui revient. Donc, ça n'est pas un détail, c'est quelque chose de très important. Alors, comme vous savez, sur cette carte, que ce soit le Marseille ou que ce soit un tarot qui est issu de la tradition du Rider-Waite, on a 3 personnages, donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces personnages, ils sont enchaînés. Alors, on nous parle peut-être de dépendance affective, ce qui est peut-être le cas dans ce genre de relation, si c'est une relation flamme jumelle. On a quelque chose parfois qui est enfermant. On a des relations qui sont qui vous coupent du monde et de la vie, en fait. C'est un piège, parfois, de se croire, je dis bien se croire, enfermé dans une relation de flamme jumelle. On nous parle parfois de croyances limitantes. Pour moi, les flammes jumelles font partie de ces croyances limitantes. Parce que parfois, vous allez vous tromper et vous allez penser que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. En réalité, vous allez être enfermé dans une relation toxique. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est un manipulateur et qui va aller dans votre sens. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, si vous croyez dans une relation de flamme jumelle, n'en parlez jamais à votre compagnon. C'est un risque énorme que vous prenez, mais pour vous. C'est pas parce que vous risquez de voir la personne en question partir en courant en se disant oh, celui-ci ou celle-là, ils sont complètement barges, je m'en vais, eux. Non, non, c'est pas ça. C'est pas, la personne ne va pas fuir. Vous risquez ça, bien sûr, mais non, vous risquez quelque chose de beaucoup plus grave. Si vous tombez sur un manipulateur pervers narcissique, il va aller dans votre sens. Et il va jouer toutes les cartes pour vous emprisonner dans cette relation. Et là, vous aurez le diable à tous les niveaux. Et vous allez être complètement enchaîné. Et il va jouer de toutes vos blessures. Il va jouer de toutes vos faiblesses. Et il va vous détruire. Donc, c'est pour ça, moi, je ne conseille pas aux gens d'en parler. À votre
Si vous y croyez aux flammes jumelles, vous n'avez pas besoin d'en parler à votre partenaire. Mais pas du tout, parce que cette relation, si elle doit être, elle sera. Et elle sera intense et tellement vive. La personne en question n'a pas besoin de savoir quelle est la nature de cette relation. Elle va plonger dedans, elle va la vivre à fond avec vous. Et elle n'a pas besoin de savoir. Honnêtement, c'est un risque énorme que vous prenez. Bon, et là, on voit bien qu'on a 2 fois le diable. Donc, est-ce que ce diable, il est lié à ce couple? Bien, moi, j'ai bien l'impression, parce que en dessus, on a cet amoureux là. Il y a un choix à faire. Donc, je continue. Mais j'avoue que là, je suis troublée. C'est pour ça que je vous ai délivré ce message, mes chers Capricornes. Euh, on a la tempérance. La tempérance qui arrive sur ce couple. Donc, on vous dit juste ce que j'étais en train de vous dire. Calmez vos ardeurs. Soyez prudents. Soyez dans la tempérance et soyez dans la patience. Il y a un problème. Vous avez un problème ici. Alors j'espère que je vais arriver à tirer quelque chose de ça qui va vraiment vous aider. Parce que là, on a quelque chose. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, en plus du 4 d'épée, on a à nouveau un épée. Donc, on vous incite beaucoup à réfléchir. On vous demande vraiment d'utiliser votre mental. Donc, du coup, quelque chose à l'opposé des émotions. Quelque chose à l'opposé des coupes. Donc, quelque chose me dit que... Alors, je continue, hein, parce qu'on a quand même ça aussi dans le travail. Hein. Ce diavolo, il est aussi dans le travail. Hein. Et donc, cette énergie de bâton, elle peut être aussi dans le travail. Je continue dans le travail. Parce que je m'avance, mais ouais. Alors, ouais. Je me suis peut-être trop avancée, c'est peut-être dans le travail, parce que vous avez le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est l'énergie du burn-out. Donc, vous avez peut-être effectivement un pervers narcissique dans votre vie, mais il n'est peut-être pas dans votre couple. Il est au travail. Et il vous en fait voir des vertes et des pas mûres. C'est peut-être là qu'il y a votre univers toxique. Parce qu'au niveau de votre couple, on vous demande de faire preuve de tempérance. Donc, si vous êtes si vous êtes fou, passionné, fusionnel, on vous dit ouh, calmez vos ardeurs. Ouh, faites attention. Euh, Mélangez un peu d'eau froide dans l'eau chaude. C'est trop chaud tout ça. Il faut que ce soit plus tiède. Bon, je continue. Je me suis laissée tellement emporter par ça que j'ai soulevé les cartes dans un ordre qui ne m'est pas habituel. Je me suis complètement laissée submerger par ce jeu, quoi. Alors, le défi à relever dans cette idée de 3 de coupe, on a le fou. Alors, la carte du fou, c'est la carte de l'innocence, c'est la carte de la confiance. Là, on vous dit de vous jeter, d'être libre, hein, de vous libérer de ce fameux diavolo, hein, de ce diviseur. Je continue, j'avance parce que, en fait, il va falloir peut-être que, au fur et à mesure, plutôt que je précise, parce que si chaque fois que je tire une carte, je change chaque fois d'interprétation, ça va être long. Il vaut mieux peut-être que je sois plus prudente. Au centre de la lecture, on a le 4 de denier avec cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est vous. Hein. Donc vous êtes dans la compassion. C'est pour ça que vous êtes victime de ce toxique. C'est ce que je vous disais. Vous êtes dans la confiance, vous faites des confidences, et ces personnages-là, qui sont toxiques, ils vont utiliser tout ça. Eux, c'est comme s'ils avaient un petit carnet et ils mettaient dans leur petit carnet tout ce que vous dites pour pouvoir l'utiliser contre vous, pour vous manipuler, pour vous annihiler en fait. Et ils vont jouer sur toutes les cordes sensibles. Ils auront tout noté. Ils auront tout noté intérieurement. Alors,
au centre du jeu, donc on a le 4 de denier et on a cette reine de coupe qui vous représente. Vous, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le don de vous-même aux autres, vous êtes un empathe. Et avec cette énergie-là, on vous demande de vous reposer sur ce que vous avez. C'est votre trésor. En fait, le jeu vous dit, oui, vous allez souffrir, il y a des gens qui vont abuser de vous et de votre gentillesse, mais accrochez-vous à qui vous êtes, accrochez-vous à votre gentillesse, c'est votre trésor. Tant pis si vous souffrez, tant pis si ces gens-là essaient de vous détruire, qu'ils essayent, mais vous ne vous laissez pas aller à changer vos émotions et vous durcir. Restez vous-même, même si vous souffrez. Restez cette dame de coupe, cette dame de cœur, cette personne qui reste ouverte avec son cœur ouvert. Ne vous fermez pas. Aux autres, hein. Pas cette personne-là qui vous fait souffrir. On a le 2 de Pentacle qui est dans votre vie intérieure et qui annonce cette idée-là de jonglage et qui cadre bien avec cette histoire d'amoureux, comme si vous aviez un choix à faire. Ce choix à faire, il se fera où? Est-ce qu'il se fait en amour? Est-ce qu'il y a une espèce de triangle amoureux, justement, et puis vous avez un... Non, je crois pas, parce qu'en fait, c'est du denier, donc c'est peut-être plus dans la matière, donc c'est peut-être lié au travail. Je continue, l'énergie qui vous vient d'en haut, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une idée de combattre. C'est des petits coups bas, c'est des petites blessures, etc., etc. C'est pas très beau. Et c'est en même temps des tourments à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est pas que des petits combats aussi avec les autres. Il y a aussi un combat intérieur. J'avance un petit peu pour la carte qui nous ouvre vers l'avenir et on a le pape. Alors vous avez heureusement cette carte-là qui est là pour vous dire ayez la foi. Le pape, c'est la carte de la foi. Le pape, c'est celui qui relie le ciel et la terre. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, c'est le représentant de tout ce qui peut toucher à la spiritualité sur terre. Et ici, on a, sur ce jeu-là, on a deux croix, enfin, on a deux clés en bas de la carte. Alors, normalement, le pape, ces deux clés sont sur les armoiries. Et ces deux clés signifient les clés du paradis, en gros. Donc, ayez la foi. Vous allez avoir des tourments qui vont vous empêcher de dormir. Vous allez souffrir. Vous allez être complètement submergé par le travail parce que quelqu'un de toxique va vous pourrir la vie. Mais on vous dit d'avoir la foi. Vous allez devoir jongler entre deux choses. Il y a quelque chose que vous devez faire naître, un projet que vous devez faire naître et qui vous tient à cœur et qui va vous sauver de cette souffrance. Et on vous invite à vous lancer, à y aller. Au niveau de votre vie sentimentale, je pense pas, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans votre vie sentimentale, je pense qu'il est dans le travail. Et que le choix que vous devez faire, il n'est pas au niveau amoureux, il est au niveau de votre travail. Je pense que c'est plutôt ça qui se passe. Il y a quelque chose qui va... Parce que vous avez à nouveau ces petits conflits, ces petits machins-là. Et moi, je les vois plus. Je les vois plus dans le travail que dans votre vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, vous avez deux cartes qui sont positives. Vous avez un ange. Tempérance, c'est un ange. Donc, vous avez quelque chose de très doux sur votre couple. Donc, cette énergie du 4, elle peut être liée au foyer, mais elle est liée au foyer quand on est dans le Rider-Waite. Mais là, c'est une Marseille.
Donc, c'est le 4, le bâton, c'est l'énergie créatrice, mais c'est lié à un projet entrepreneurial. C'est pour ça que ça pourrait très bien être lié à votre travail, parce que vous avez ce fameux diavolo dans votre travail avec ce 10 là qui vous dit, qui montre que vous êtes submergé de travail, peut-être au bord du burn-out, parce que cette personne, elle n'arrête pas de vous faire des petits coups bas, et vous êtes dans cet état de jonglage entre deux choses que vous devez faire. Soit vous restez là-dedans, ou soit vous commencez à créer quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être en travaillant avec la personne avec qui vous êtes en couple, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être de là que vous allez être soulagé. Ça sera lié à votre monde des émotions. Et on voit bien que le monde des émotions est important, puisque vous avez au centre de votre jeu cette dame, cette reine de coupe qui vous représente. Est-ce que ce projet peut être lié à, euh, par exemple, une activité professionnelle liée au service des autres? Quelque chose dans la thérapie, quelque chose dans la spiritualité, quelque chose dans la psychologie. C'est possible, hein? Et on vous dit de vous accrocher à vos acquis, donc peut-être ce que vous avez appris, si vous avez des études qui étaient liées avec ça, ou vous savez peut-être que c'est en vous, ces choses-là sont en vous, sont ancrées en vous. Euh, voilà donc moi, les cartes majeures dans ce jeu, c'est vous avez un choix à faire. On vous dit d'avoir la foi, parce que tout se passera bien. On vous dit vous pouvez vous jeter en toute confiance dans cette histoire de projet si vous en avez un. Parce que, en fait, en réalité, dans votre travail, dans votre vie sociale, il y a vraiment quelque chose de toxique qui vous met dans un état d'abattement vraiment très pesant. Là, dans le 10 de bâton, la personne, elle a le dos courbé par le poids de ses bâtons. Il y a une idée de jonglage qui se rapporte à cette histoire d'amoureux, de choix à faire. Et les choses sur lesquelles vous devez vous reposer, ça ne sont que des épées. Donc, l'as d'épée, c'est une idée ou une vérité qui se révèle à vous. Et le 4 d'épée, c'est l'idée de se reposer pour guérir ou de se reposer pour trouver quelque chose qui va vous faire avancer. La 5e épée. La 5e épée qui va être le supplément d'âme qui va vous projeter vers un étage supérieur. Voilà pour ces énergies. Pour le mois de juillet 2025, les Capricornes, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.